Bonjour et bienvenue sur le Salon de l'Agriculture. Nous sommes ici sur le plateau télé Village Semences. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur @Village Semences et nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors, le salon avance jour après jour. Nous recevons une personnalité du monde agricole et ce matin, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Thirouin. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Alors nickel, un peu fatigué quand même. Ah bon? Oui. Après 7 jours de salon, qu'est-ce que tu as vu de bien? Qu'est-ce qui t'a plu sur ce salon des retrouvailles? En fait, là, au niveau du salon, je viens tout juste d'arriver parce que je suis agriculteur à côté de Paris. Donc je devais me libérer avant, mais j'ai pas pu, faute de boulot au niveau des plants de pommes de terre. Donc du coup, je viens tout juste d'arriver et on m'a happé pour venir vous voir, pour passer à la questionnette. Alors, agriculteur, quelles sont vos productions? Alors je suis agriculteur donc dans le sud de l'Aisne. Donc je fais des céréales, je fais des betteraves à sucre, je fais des pommes à cidre, des pommes à couteau et du plant de pommes de terre. Ok. Et alors comment est-ce qu'on gère justement ces différentes productions? Est-ce qu'il y a une notion de saisonnalité? Vous avez choisi ça avec des raisons précises? En fait, oui, tout ce qui est au niveau de production, on a développé ça au fur et à mesure. Donc à la base, c'était mon arrière-grand-père qui a développé la partie pomme. Ensuite, il a développé un peu la partie pomme de terre, donc c'était de la fécule. Et ensuite, on est parti dans le plant de fécule au niveau technique. C'était plus intéressant de faire du plant que de faire que de la fécule. Et donc du coup, au fur et à mesure, on a vu que le calendrier s'étalait correctement au fil de l'année, permettant d'avoir du personnel toute l'année et bien étalé. Bon, il y a quelques périodes où c'est un peu plus compliqué, mais sinon ça se passe très bien, quoi. Alors quelle différence y a-t-il entre le fécule et le plant de pommes de terre, par exemple? Comment Non, donc en fait, la grosse différence, c'est que le faire du plant, c'est vraiment sélectionner la pomme de terre. Donc on est avec les techniciens du CMAE qui nous suivent toute l'année, qui nous donnent des conseils. Et nous, notre but, c'est vraiment de faire de la pomme de terre avec des taux de virus au plus bas possible, d'avoir vraiment de la pomme de terre top qualité pour que les producteurs de fécule ou de conso, puisque c'est la même filière, plantent des pommes de terre où ils ont comment dire, vraiment du top qualité. Est-ce que c'est pour ça qu'on parle de plan certifié? Oui. Quelle est la différence? Enfin, qu'est-ce que c'est exactement qu'un plan certifié de pommes de terre? Donc en fait, le plan certifié, c'est on a un contrôleur qui passe quasiment toutes les semaines, qui nous donne des appuis techniques et qui contrôle vraiment la qualité des pommes de terre. Donc au fil de l'année, il fait des prélèvements, que ce soit en frigo ou après au champ, pour voir si la production est vraiment de qualité ou si elle va être déclassée. Puisqu'en fait, au niveau du plan de pommes de terre, vous avez de la classe A, donc ça c'est vraiment le top qualité. De la classe B, c'est un peu moins bon. Et après, c'est plan refusé. Donc là, le plan n'ira pas sur le marché et nous, on n'est pas rémunéré. Mais là, vous êtes pénalisé, donc, quand c'est comme ça. C'est ça. Alors, j'ai lu quelque part, il ne suffit pas d'un champ pour récolter, il faut le cultiver. En se tournant les pouces, rien ne pousse. Exactement. Ouais, c'est une petite affichette que j'avais repérée chez un copain éleveur de volailles qui était affiché dans son bureau. Et c'est vrai que c'est sympa. En fait, là, sur l'affichette, il y a un petit bonhomme qui est allongé le long d'un arbre en train de se tourner les pouces, et c'est pas comme ça qu'on travaille, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment être derrière la culture si on veut. Est-ce que cette phrase vient en opposition avec Martine à la ferme? Parce qu'il y a quand même quelques schémas. Un petit peu, oui. C'est sûr que Martine à la ferme, c'est des grandes idées, des idées très simplistes de l'agriculture, mais en fait derrière l'image d'Épinal de l'agriculture, c'est vrai que c'est quand même énormément de boulot. C'est du boulot de fond où en fait les gens ne s'imaginent pas forcément de ce qu'on fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, c'est vrai que avec les réseaux sociaux, on arrive à partager une bonne partie de notre métier. Après, il y a des choses qu'on peut pas trop montrer, tout ce qui est financier et compagnie. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais le but, c'est vraiment d'essayer de montrer une globalité de notre métier qui est très très complexe. Dans la complexité du métier, qu'est-ce que vous mettriez en avant les trois éléments les plus complexes dans le métier? On parle de boîte à outils. Est-ce que de la situation, qu'en est-il? Ouais, ce qui est complexe dans le métier, c'est gérer la météo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire.
Donc du coup, c'est pour ça qu'au niveau de la sélection, on essaye d'avoir des variétés qui soient résistantes à tous les aléas climatiques. Après, ce qui est complexe aussi, c'est les choix politiques. Donc là, en cette année d'élection, c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir où est-ce qu'ils veulent nous emmener, puisque en fait, nous, on est tributaires de leurs décisions. Eux ne le savent pas forcément, mais tous nos choix qu'on prend sur nos exploitations sont forcément dictés par un choix politique quel qu'il soit. Et après, c'est comment dire, le reste du métier, enfin nos implications personnelles qui font que... Quand je reviens sur cette notion de choix politique pour qu'on comprenne la mesure de votre activité. Quelles sont les périodes, les durées, le temps à prendre en compte dans votre métier? C'est-à-dire entre le choix d'une récolte, de faire telle ou telle récolte, et puis son aboutissement, par exemple, quels sont les délais dont vous avez besoin pour le mettre en face des délais des décisions politiques? Vous, c'est un temps court, c'est un temps moyen, c'est un temps long? C'est un temps assez long, enfin plutôt long moyen terme, c'est entre 5 et 10 ans. Après, ça dépend vraiment des décisions. Quand il y a des décisions, on peut la faire en une année, ça passe, mais il y a d'autres choses. Je vois par exemple l'année dernière, au niveau de la production betteravière, les néonicotinoïdes, on nous les a supprimés. On n'avait pas de solution, et enfin la seule solution c'était de traiter plus, sauf que les traitements ils sont plus forcément efficaces, et au final on a perdu 50% de notre récolte, alors que normalement si on avait été accompagné, si on avait eu des variétés résistantes aux pucerons, on aurait pu quasiment pas avoir de perte. Alors tout à l'heure on parlait de Martine à la ferme, mais justement c'est par rapport à ces décisions, en fait, les messages que vous essayez de faire passer, c'est qu'il y a besoin d'une négociation sur l'organisation et la planification des décisions. Gérer ce temps. Okay. Comment vous intervenez sur les réseaux sociaux? Vous faites partie de cette fine équipe des Fragritritos. Donc pourquoi est-ce que vous avez rejoint cette association, et qu'est-ce que vous faites? En fait, j'ai rejoint les France Agritritos parce que c'était au retour d'un match de rugby. On parlait agriculture avec les collègues. Et il y a certains qui comprenaient pas, enfin qui pensaient qu'on pulvérisait toute la journée. Sauf que je dis non. Puis c'était un peu l'époque du glyphosate et compagnie. Je dis ben non, mais on pulvérise que vraiment s'il y a besoin. Alors c'est sûr, le matériel il est gros, il est conséquent, il fait peut-être un peu peur. Mais je dis nous, avant de pulvériser, on va observer dans la parcelle. On essaie d'attendre le maximum de temps ou vraiment la période optimale pour pulvériser. Et on intervient que vraiment s'il y a besoin. Mais c'est parti un peu de là, et donc ça c'était avant que France Agritritos soit né, et donc du coup on s'est retrouvé un groupe d'agriculteurs sur les réseaux avec Cyril Champenois, et donc du coup on a décidé de monter France Agritritos. Et aujourd'hui vous faites quoi sur les réseaux? En quoi consiste votre action? Qu'est-ce que vous dites et comment vous le dites? Donc mon action, c'est montrer exactement l'emploi du temps grosso modo de la ferme, et de promouvoir une agriculture positive. Bon, alors une fois de temps en temps, ça dérape un peu. Et, il y a des coups de gueule. Et il y a un peu de coups de gueule, et il faut une fois de temps en temps, puisqu'on n'est pas Martine à la ferme. Hein, on a quand même un métier où il y a quand même pas mal de complications. Et donc du coup, c'est ça, c'est vraiment expliquer le métier. Alors si on a envie de vous suivre sur les réseaux sociaux, le compte c'est Bingeti, donc @binge-du6thi. D'accord. Et puis ou sinon après, vous me croiserez sûrement sur le salon aussi, et on pourra en discuter. Si vous aviez un dernier message à donner à nos amis politiques à la veille de la présidentielle, ça serait quoi? Ça serait faites-nous confiance, aimez-nous, et nous on fera le reste. Benjamin. C'est une message de notre grand philosophe Bruno Cardo, qui est aussi de mon département, et qu'on se connaît bien et on dialogue assez souvent. Et c'est vrai que c'est vraiment la partie. Faut nous faire confiance. Hein, on n'est pas. Nous, le but, c'est vraiment d'avoir une agriculture viable, durable et environnementale. Hein, Eh bien, je crois qu'on a bien saisi le message. Benjamin, merci beaucoup. Merci, Alex. Et à très bientôt pour une nouvelle émission où on représentera à nouveau un agriculteur, un métier et un engagement. À très vite.